Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regard Critique. Alors les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment. La carte graphique a beaucoup de mal à supporter le logiciel. Du coup, j'ai investi dans un nouveau PC qui devrait arriver prochainement. Les épisodes avec Aurélie sur le temps d'une bouteille sortiront sûrement la semaine prochaine. Et il y a une nouvelle série, donc un nouveau format qui va arriver sur cette chaîne. Ça fait 2 semaines que je bosse dessus avec des amis. C'est un JDR. Alors un JDR, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle sur table généralement. Sauf que là, évidemment, avec le confinement, on va faire ça à distance avec soit Skype, soit Discord, soit sur la saison 2 si elle se passe comme on le veut, ou avec un logiciel particulier qui s'appelle Roll20 où vous aurez un support visuel. Là pour l'instant sur les épisodes que vous allez voir, on ne fonctionne pas avec Roll20, mais je mettrai des images pour vous aider à pour que vous ayez un support visuel et pour que ce soit plus agréable pour vous, pour nous suivre dans nos aventures. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 0 de ce JDR qui s'appelle Héritage. On va vous expliquer les règles du JDR, l'univers dans lequel on va évoluer et bien entendu les personnages que vous allez suivre. En tout cas j'espère que ça va vous plaire les amis. Nous on prend beaucoup de plaisir à faire cette série avec les joueurs. Je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti, voici le générique. Pour commencer, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Il s'agit d'une histoire interactive dans laquelle un maître du jeu, donc ici moi-même, va développer un univers et des situations. Les joueurs pourront faire réagir leurs personnages par rapport à cette situation ou aux dangers qu'ils affronteront. La seule limite est l'imagination. Les joueurs ont des fiches de personnages qui comprennent leurs points de vie et points de magie, des compétences et des dons. Pour chaque action qu'ils voudront réaliser, ils devront faire un lancer de dés à 100 faces. Ici, ils ont 3 types d'actions: physique, sociale ou mentale. Chaque joueur a un pourcentage qui lui est propre. Si le joueur veut attaquer, il s'agit d'une action physique. Ce joueur a 50% en physique et 25% en compétence dague. S'il attaque avec une dague, je lui demanderai de lancer un dé 100 sur 75. S'il attaque à main nue, donc la compétence dague ne compte pas, et donc un dé 100 à 50. S'il fait moins de 75, il aura réussi son action et pourra donc faire ses dégâts. S'il fait plus de 75, il aura échoué et ne réussira pas à attaquer. S'il fait entre 0 et 5, il aura fait une réussite critique et aura donc très bien réussi son action, augmentant donc les dégâts. Au contraire, s'il fait entre 95 et 100, il s'agira d'un échec critique et subira donc les foudres de mon inventivité. Nous évoluerons dans l'univers d'aventure. Ce qui se passera dans ce jeu de rôle n'est bien entendu pas canonique, mais légende. Si vous voulez redécouvrir l'univers d'aventure, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Bazar du Grenier et de visionner les 4 saisons. Notre aventure prend place 10 ans après la fin de la saison 4. Théo a construit la Guilde des Aventuriers, dans laquelle font partie nos joueurs. Ceux-ci ont reçu une lettre du roi Ibérus III qui dirige un mystérieux royaume au sud du cratère. Ils semblent être aux prises avec des forces maléfiques. N'écoutant que leur courage et un peu l'appât du gain, nos aventuriers se rendent jusqu'à la porte d'Hypovion, frontière entre la zone d'influence de Castelblanc et le royaume d'Iwerus. Sur la route, ils ont dû passer par la forêt des Comtes, qui semblait être protégée par une magie ancienne. Un étrange lutin
qui s'était joué d'eux, leur donna une information importante avant de disparaître. Celui qui a envoûté cette forêt se nomme Sasoro. Notre aventure débutera donc devant la porte d'Hypovion pour l'épisode 1. Nous y suivrons Heinrich, un fier guerrier aux nombreuses conquêtes, qui se bat avec un espadon. Ses pouvoirs semblent liés à l'eau. De plus, sur la dernière aventure, celui-ci a réussi à dresser une vouivre. Ethan, lui, est un aventurier général qui maîtrise à la fois le corps à corps et les attaques à distance. Il semble passionné par les épées royales et commence une collection. Ses pouvoirs sont liés à la foudre. Chabinos est l'homme prudent du groupe. Il a en lui un terrible démon qui ne demande qu'à sortir pour semer la destruction. C'est un mage avec des pouvoirs liés au feu et aux ombres. Totek est un archer qui a le pouvoir d'incendier ses projectiles. Il se fait un plaisir d'achever ses ennemis de plusieurs flèches. Cello est le dernier à avoir rejoint l'équipe. Lui aussi est un archer hors pair, mais il n'est qu'à moitié humain. Il s'agit d'un demi-élémentaire d'air avec un lourd passé. Vous découvrirez l'histoire de ces personnages au fur et à mesure des saisons. Bon visionnage et bonne chance, aventuriers.